En courant vers la salle d'opération, j'ai découvert un piège incroyable qui a révélé la vérité sur la corruption au sein de notre hôpital. Au détour d'un couloir, les cris des machines résonnaient autour de moi, mais une conversation secrète entre deux médecins a gelé le temps. Leur murmure était chargé de trahison, évoquant un détournement de fonds qui exposait le cœur même de notre mission en tant qu'infirmier. Mon cœur battait la chamade, mon souffle se suspendait. Les patients que j'avais soignés, ceux qui comptaient sur nous, risquaient de perdre l'accès aux soins, tout cela à cause de la cupidité. C'était inacceptable. Chaque visage, chaque regard que j'avais croisé dans ce service m'a paru soudainement lourd de sens. Dans cette tension insoutenable, je me suis retrouvée prise entre mes responsabilités familiales et l'appel de la vérité. Mon frère Louis, qui peinait à trouver son chemin, avait besoin de moi. Il avait souvent dit que je n'étais pas là pour lui, que je m'occupais plus des autres que de ma propre famille. Votre petite sœur, la parfaite infirmière, qui se dévoue aux malades, mais qui néglige son propre sang. Un sourire étouffé sur mes lèvres cachait des nuits blanches à jongler entre d'innombrables tâches, des consultations aux inquiétudes pour lui. Comment faire face à ces reproches tout en étant à l'avant-garde d'un combat bien plus grand? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'odeur de désinfectant me piquait les narines alors que je cherchais du réconfort dans les visages familiers du personnel. Bientôt, j'y ai compris que plusieurs de mes collègues partageaient mes préoccupations. Ensemble, nous avons commencé à tisser un réseau de soutien pour dénoncer ces injustices. Chaque mot échangé était une lueur d'espoir, un pas vers la justice. Cependant, les tensions montaient à la maison. Louis s'opposait à ce que je m'investisse dans cette lutte, il voyait mes choix comme un obstacle à ses propres ambitions, comme si je lui prenais sa place sous le soleil. Un soir, alors que nous étions en train de discuter, il a laissé éclater sa colère. « Tu n'es pas la seule ici qui a des rêves, Camille. » Ces mots plaçaient un poids sur mes épaules déjà alourdies par le regard que je portais sur notre famille. La réunion communautaire s'annonçait, et cela me terrifiait. Comment parler de ces détournements sans risquer de détruire le fragile équilibre familial que j'avais si énergiquement soutenu? Mon cœur se serrait à cette pensée. Alors que je me tenais là, prête à prendre la parole, le doute me submergea. Est-ce que ces vérités, une fois révélées, pourraient nous détruire ou nous rendre plus forts? Je devais choisir. Le courage n'est rien d'autre que la décision de se lever malgré la peur. Mais quel prix devais-je payer? La réponse semblait aussi floue que le brouillard au-dessus de Paris, me laissant en suspens, hésitante entre loyauté et éthique. Je respirais profondément, le cœur battant, alors que je regardais mes collègues rassemblés autour de la table. Chacun d'eux, visiblement nerveux, partageait la même envie de changement, mais aussi la peur de représailles. Les chuchotements étouffés ne faisaient que renforcer le poids de ce que nous étions sur le point d'entreprendre. J'avais décidé de prendre la parole, mais un tremblement dans ma voix révéla ma vulnérabilité. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici, commençai-je, mes mots flottant au-dessus de la table comme des bulles de savon fragile. Les fonds détournés mettent en péril la vie de nos patients. Nous avons la responsabilité d'agir. Les regards se firent plus intenses, mais je vis aussi une ombre de doute. J'y allais poursuivre, mais la voix de Marie, une infirmière au ton généralement calme et rassurant, coupa mon élan. Et si ça nous coûtait nos emplois? Nos carrières? Ces mots, portés par la peur d'une possible perte, faisaient écho à mes propres pensées. Je me souvins de Louis, de son regard accusateur, comme si chaque choix que je faisais le blessait. La lutte que je voulais engager serait-elle véritablement au service de la justice ou simplement le début de notre chute? Un frisson me parcourut. L'enjeu était immense. Je regardais les visages autour de moi, énonçant silencieusement le même combat. Je réalisais que l'angoisse de perdre leur sécurité était un fardeau partagé. Nous avons déjà perdu bien trop. N'attendons pas que ce soit trop tard pour agir, proposai-je avec plus de conviction. Mes mots résonnèrent dans l'air, un appel à l'unité face à l'inacceptable. Tous s'acquiescèrent lentement, et une lueur d'espoir éclaira leurs visages. La décision de nous unir était prise. Cependant,
je savais que cela ne serait pas sans conséquence. Le risque était tangible, comme une tempête en approche, menaçant de balayer tout sur son passage. J'y étais en phase avec un groupe de combattants, mais qu'en serait-il de ma famille? Et l'image de Louis, furieux et incompris, me hantait déjà. Plus tard dans la nuit, alors que je rentrais chez moi, et l'obscurité me parut oppressante, chaque ombre ressemblant à mes doutes grandissants. Louis m'attendait, la colère toujours présente dans ses yeux. Tu t'en vas encore jongler avec les autres, n'est-ce pas? Lança-t-il, le ton accusateur. La chaleur de la discussion qu'il engageait me fit frissonner. J'y aspirais à la paix, mais il ne me laissait pas le choix. Je fais ce qui est juste, Louis. Les gens comptent sur nous, répliquai-je avec une intensité que je ne savais pas puiser. Son visage se déforma, l'incompréhension le figeant. Tu penses d'abord aux autres, mais moi? Tu ne vois que le monde à l'extérieur, pas la souffrance que nous avons ici, ensemble. Ces mots, sans l'abe des flèches, me touchèrent. Pourquoi ne voyait-il que je luttais aussi pour notre propre famille? La vérité était là, crue et douloureuse. Les échos de nos rêves et de nos désirs viendraient-ils s'écraser sur le roc de nos frustrations? Je savais désormais que ma quête de justice au sein de l'hôpital déclencherait une tempête non seulement dans le couloir des soins, mais aussi dans le cœur de ma famille. Si je passais à l'action, serais-je capable de sauver à la fois des vies et des relations, ou devrais-je choisir un chemin qui me laisserait seul, à la merci des vagues qui menaçaient de tout engloutir? Et alors que je fermais la porte derrière moi, déterminé à détruire le silence complice et l'injustice, une question me brûlait les lèvres, le courage serait-il assez fort pour rassembler ceux qui s'aiment, ou seulement pour déchirer des connexions précieuses? La réponse se profilait à l'horizon, mais quel serait le prix à payer? Je me réveillai le lendemain matin avec une pression accumulée dans ma poitrine. Chaque minute semblait étirer le temps à l'infini, me rappelant que ma décision d'agir à l'hôpital n'était qu'une partie de ma lutte. La conversation d'hier avec Louis me trottait dans la tête, rendant ma mission plus personnelle. Encore floue, la crainte de perdre son soutien me dévorait. La journée commença sans incident notable, mais l'atmosphère au sein de l'hôpital était palpable. Chaque sourire d'un patient, chaque murmure de l'équipe, tout semblait chargé de cette tension que j'avais contribué à créer. En effectuant ma ronde, je remarquai Marie, qui se tenait dans un coin sombre, l'air préoccupé. Mes pas m'y conduisirent, et je posai une main réconfortante sur son épaule. « Ça va, Marie ?» demandai-je en essayant de cacher mes propres inquiétudes. Elle soupira, le regard perdu dans la distance. « Je m'inquiète de la réunion de la semaine prochaine. Que se passera-t-il si nous sommes découverts? Et s'ils nous renvoient tous? Nous ne pouvons pas vivre dans la peur, affirmai-je, même si ma voix tremblait. Chaque mot semblait revêtir une importance plus grande, comme si tout était en jeu là, dans cette discussion. Nous poursuivîmes notre conversation, mais un sentiment de malaise persistait. Je savais que nous étions dans la même bataille, mais chaque jour qui passait, mon propre péril des retraits financiers me semblait secondaire à rapport au conflit que je vivais à la maison. Puis, un événement imprévu surgit. En sortant des salles, des cris résonnèrent dans le couloir. Un groupe d'infirmières accourut, une expression de panique sur leur visage. Mon cœur se mit à battre la chamade alors que je me précipitais vers la source du tumulte. Arrivé sur place, je découvris un homme au sol, inconscient. À côté de lui, une valise ouverte révélait des documents éparpillés, des chiffres qui, en un coup d'œil, ne pouvaient qu'évoquer l'illégalité. Appelez un médecin. Hurlai-je en m'agenouillant auprès de l'homme. Sous le choc, je saisis certains des papiers à proximité. Mon cœur se serra alors que je reconnaissais les noms. Des associés de l'hôpital, tous liés d'une manière ou d'une autre à des transactions douteuses. Je comprenais désormais que ce qui se tramait au sein de nos murs était plus grave que je ne l'avais imaginé. Le contrôle qu'ils exerçaient sur nous dépassait le simple détournement de fonds. C'était un univers d'intrigues, de manipulations, pris dans un jeu sombre dont nous étions les pions. L'adrénaline m'envahit soudain, mais mes luttes internes prenaient le dessus. D'un côté, il y avait la vérité qui menaçait d'exploser autour de nous, de l'autre, une famille qui pouvait imploser sous le poids de mes choix. Marie apparut à mes côtés, les yeux écarquillés. En levant le regard vers elle, je compris que nous étions au bord d'une révélation. Cette valise, ce qu'elle déchiffrait, pourrait changer notre combat. Mais à quel prix? Je pris une décision, déterminée à dévoiler la réalité cachée derrière cette façonnage des institutions.
Alors que je farfouillais dans les papiers, une phrase résonna dans ma tête, claire et puissante: la vérité a un prix, mais le silence en a un encore plus grand. Je savais ce que je devais faire. Tandis que le bruit du cœur battant résonnait autour de moi, il devenait évident que ma lutte pour la justice me conduirait non seulement à défier les puissants, mais aussi à reconquérir des parts essentielles de ma vie personnelle, ignorées depuis trop longtemps. La tempête approchait déjà, mais je ferais tout pour ne pas l'affronter seule. Mais la question resta avec moi alors que je m'éloignais: serais-je vraiment prête à faire face à la vérité, peu importe le coût? Ce matin-là, lorsque je sortis de l'hôpital, l'air frais me frappa le visage comme une claque. La lumière du jour semblait plus intense, presque aveuglante, mais cela ne m'inquiétait pas. Les mots de Marie résonnaient encore dans mon esprit: inévitable. J'avais frigorifié mes pensées pendant trop longtemps, il était temps d'agir. La valise pleine de secrets restait au fond de ma tête, et avec chaque pas, la pression se déplaçait de ma poitrine à mes jambes, me donnant un peu d'énergie. Je me dirigeais vers le café du coin. La petite terrasse était pleine de vie, les gens buvant leur café avec un sourire, ignorant tout de ce qui se tramait à l'intérieur des murs de l'hôpital. Je commandai un café noir, espérant que la caféine me donnerait le courage dont j'avais besoin pour faire face à mes démons. Alors que j'attendais ma commande, une pensée me traversa l'esprit: est-ce que je voulais vraiment tout déterrer? Ces révélations pouvaient détruire des vies, et pas seulement celles de mes supérieurs, mais aussi des gens que j'aimais. Lorsque je sortis de là, je reçus un message de Louis. Peut-on se voir? J'ai des choses à te dire. Une tension me gagna instantanément. Il devait être au courant des problèmes liés à l'hôpital, et je savais que parler avec lui serait risqué. Mais quelque chose dans son ton m'alerta, il semblait urgent. Je ne pouvais pas me permettre d'ignorer cet appel. En arrivant chez lui, je fus accueilli par une ambiance électrique. Louis m'attendait, le visage grave. J'ai des informations. Des choses que tu dois absolument savoir. Je me sentis plongé. Son regard me disait que ce qu'il allait dire allait changer le cours de mes actions. Assis sur le canapé, je me préparais, j'inspirais profondément et lui fis signe d'idée avancée. Il me parla d'un réseau d'illégalité au sein de l'hôpital, bien déverrouillé et ordonné. Les failles institutionnelles étaient plus nombreuses que je ne l'avais pensé. Louis dévoila des noms, des chiffres, et des dates, chacun semblant plus sordide que le précédent. Je l'écoutais, mon cœur battant contre ma poitrine à chaque révélation. C'était comme assister à un film tragique où je savais que les personnages allaient subir le pire. Il y a un procès imminent qui pourrait exposer tout ça, poursuivit-il. Mais il faut agir vite. J'ai trouvé une preuve qui pourrait tout faire exploser. Une peur intense s'empara de moi. Cela signifiait qu'il y avait peu de temps pour agir, que la vérité s'approchait à grands pas. Mon esprit commença à tourner. Que faire avec ces informations? Les partager, c'était choisir un camp. Cela pouvait signifier perdre non seulement des amis, mais aussi ma famille. Mais si je restais silencieuse, la douleur et la souffrance que j'y avais vécues à l'hôpital ne feraient que s'intensifier pour d'autres. Je ne sais pas si je suis prête, avouai-je enfin, le regard baissé. Il n'y a jamais de moment parfait pour faire le bon choix, dit Louis, posant sa main sur la mienne. Mais rester immobile, c'est la décision la plus risquée. Au fond de moi, j'avais toujours su que le silence avait un prix. En communiquant ma vérité, j'espérais ouvrir un chemin de justice pour tous. Je pris une profonde inspiration, le poids sur mes épaules devenant déjà plus léger, et sentis une étincelle de détermination croître en moi. Soudain, une vision de ce que pourrait être l'hôpital un jour, pure et juste, se dessina dans mon esprit. Et tandis que nous planifions nos prochaines étapes, une pensée obsédante me traversa l'esprit: quel prix serions-nous vraiment prêts à payer pour ce changement? La réponse s'alignait sur la nécessité d'un courage dont je ne pensais pas être capable. Je le savais. La route serait semée d'embûches, mais je faisais un pas vers l'inconnu, une détermination brûlante pénétrant mon âme. Mais alors que Louis et moi complotions nos plans, l'angoisse me saisit à nouveau: le système serait-il réellement prêt à tomber sous le poids de la vérité que nous allions révéler? Je sortis de chez Louis avec ma tête pleine d'incertitude. Chaque pas résonnait comme un écho de la gravité de ce que nous avions décidé. Partager cette vérité serait un acte de bravoure, mais aussi une mise en péril de tout ce que j'avais construit. La ville semblait aussi vive qu'un tableau, mais mes pensées, elles, se fondaient dans un tourbillon de doutes. Arrivé à chez moi, je pris quelques minutes pour respirer.
Et l'odeur des gâteaux cuisant dans le four me rappela les moments simples, ceux où la vie semblait moins complexe. Je me maudis pour avoir laissé tout cela m'échapper. Je plongeai dans ma chambre, percuté par la réalité de ma situation. Je savais que la décision à venir ne concernait pas seulement mon bonheur, mais aussi celui des innombrables personnes. Je retournai mon téléphone dans ma main, hésitant à appeler Marie. Après tout, elle était la seule à faire partie de ce monde, le monde des soins, des patients, et des combats pour la justice. Je lui avais toujours fait confiance, elle avait ce don d'apaiser mes inquiétudes. Allô, Marie? Sa voix, chaleureuse et familière, quitta elle éthérée des interférences. En quelques phrases, je lui exposai le dilemme qui agonisait mon esprit. Qu'en penses-tu? Demandai-je, espérant qu'elle aurait une réponse facile à trouver. La vérité. Elle est le seul remède, répondit-elle. Mais sa voix tremblait légèrement. Je ne veux pas que tu prennes des risques trop grands. La corruption à l'hôpital a des ramifications qu'on ne peut pas toujours mesurer. Tu dois être prudente. Mais la souffrance que cela cache commençai-je. Je comprends, mais il faut que tu sois prête. Rappelle-toi que ça peut détruire aussi des vies innocentes. Ces mots résonnèrent en moi. Chaque syllabe était une pesanteur que je ressentais déjà sur ma conscience. La détermination que je croyais avoir vacillait à chaque argument de Marie. Mais si je n'agissais pas, je ne me pardonnerais jamais. Je mis fin à l'appel, la décision finale en main. Je devais me préparer à tout. Si Louis avait raison, nous étions à peu près à la croisée des chemins. Je commençai à rédiger les points clés que nous devions aborder, les témoins, les documents, tout ce qui pourrait faire avancer notre cause. Le temps s'écoulait comme du sable entre les doigts, mais au fond, quelque chose naissait en moi, une lueur d'espoir. Les jours suivants furent comme un brouillard épais. Chaque moment ressemblait à un test de courage. Je rencontrai Louis chaque jour après le travail, peaufinant notre plan pour porter cette vérité au grand jour. Mais chacune de nos séances se terminait par une ambiance feutrée, et l'angoisse se mêlant à l'adrénaline. Que allions-nous découvrir de plus? Lors d'une de ces rencontres, Louis me regarda droit dans les yeux. On doit aller voir quelqu'un de fiable, quelqu'un de l'extérieur, qui nous aidera à rendre ça public. Un frisson me parcourut. Et si cette personne n'était pas de confiance? C'est un risque à prendre, me répondit-il, le regard déterminé. Si on ne fait rien, on risque de perdre bien plus que des amis. À ce moment précis, je savais que je n'avais plus de retour en arrière. La lumière de l'espoir me semblait brûlante. Le chemin était semé d'embûches, mais le prix à payer pour la vérité semblait soudain être la seule destinée acceptable. Et alors que nous prenions notre dernière décision, une question traversa mon esprit, allions-nous simplement ouvrir la boîte de Pandore, ou cela pourrait-il conduire à la guérison que tant de patients attendaient? L'angoisse m'étreignait alors que je regardais Louis, son visage empreint d'une détermination palpable. Le poids de notre choix s'alourdissait à chaque seconde. Au fond de moi, une voix concrète murmurait que nous empruntions un chemin semé d'embûches, mais il y avait autre chose, une petite flamme d'espoir, qui faisait vibrer mes entrailles. Avions-nous vraiment le pouvoir de changer les choses? Les jours suivants, nous plongeâmes dans notre recherche. Nous visitâmes des témoins, des anciens employés et des patients. Chacun avait une histoire à raconter, chacune de ses voix étouffée par la peur, mais maintenant là, prête à se libérer. À chaque rencontre, j'apprenais davantage sur les rouages de la corruption. Chaque détail était un pas de plus vers la lumière. Mais l'angoisse restait, accompagnée d'un incessant bruit de fond, qui pourrait nous soutenir dans cette quête? Finalement, après des jours de recherche à frôler l'obsession, une idée germa dans l'esprit de Louis. Nous devons contacter une journaliste d'investigation, proposa-t-il. Elle a déjà traité des sujets brûlants autour du milieu médical. Si elle croit en notre histoire, elle saura comment la rendre publique. Le cœur battant, je questionnai, et si elle ne nous prend pas au sérieux? Nous avons des preuves, rétorqua-t-il. Elle étincelle de sa conviction me galvanisa, et je sentis que nous ne pouvions plus procrastiner. Louis se mit à chercher les coordonnées de cette journaliste. Pendant ce temps, je tentais de rassembler le plus d'informations possibles, prenant note de tout, comme si chaque mot écrit pouvait apporter une dose de clarté à notre entreprise tumultueuse. Je le redoutais et l'espérais en même temps. Car, au fond, qu'est-ce qui nous attendait si cela se passait mal? Le jour du rendez-vous avec la journaliste, une promesse de changement vibrant dans la tête, je me préparais comme si j'y allais au front.
Je m'habillai soigneusement, enfilai un manteau noir qui me donnait un air sérieux, puis cherchai à calmer ma respiration saccadée. Nous nous rencontrâmes dans un petit café, un endroit tranquille où la lumière tamisée créait l'atmosphère idéale pour donner vie à nos mots. La journaliste, Sophie, paraissait amicale mais déterminée. Elle écouta attentivement notre récit, ses sourcils se fronçant légèrement à mesure que nous dévoilions les détails sordides de l'hôpital. Mais plus nos mots coulaient, plus je me demandais si nous n'étions pas en train de trop en dévoiler. Le danger était réel, et ma conscience m'assaillait alors que chaque phrase semblait creuser plus profondément dans une fosse remplie de secrets. Que se passerait-il si tout cela venait à être découvert avant que nous soyons prêts? À un moment, Sophie s'interrompit, ses yeux se fixant sur moi avec une intensité que je n'avais jamais vue. « Vous êtes consciente des conséquences qui vous attendent ?» demanda-t-elle, brisant le rythme de nos paroles. Je déglutis, une vague de peur prenant possession de moi. Saisir la vérité pouvait signifier perdre tout ce que j'avais le droit d'appeler maison. Mais, en même temps, ne pas agir signifiait laisser d'autres en proie à la souffrance. « Oui, je le sais, répondis-je, la voix tremblante, mais chaque mot en moi s'affirmait comme une promesse. Nous avions désormais un allié de taille, mais cette alliance avait un prix. À mesure que la nuit tombait, les images de ce que serait notre chemin se dessinaient, toutes plus incertaines les unes que les autres. Alors que nous quittions le café, les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Un dernier regard en arrière, et je me demandais, étions-nous vraiment prêts à faire face aux conséquences de notre quête? Et l'inconnu s'étendait devant nous, prête à nous engloutir. À cet instant, je compris que chaque pas vers la vérité ne serait pas qu'un défi, mais un choix. Que ferais-je si tout ce que je croyais se retournait contre moi? Quelle révélation m'attendait au tournant? Le lendemain, la pluie avait laissé place à un ciel lourd et menaçant. Malgré cela, je me levai déterminé. La rencontre avec Sophie avait résonné en moi comme une cloche d'alarme, amplifiant mes inquiétudes mais aussi mon désir de justice. J'avais toujours cru que la vérité pouvait triompher, mais jamais je n'avais imaginé à quel point ce combat serait déséquilibré. Louis frappa à la porte à l'heure convenue, son expression trahissant une agitation similaire à la mienne. Il tenait une liasse de documents, preuves accablantes de ce que nous avions découvert. Nous devons nous concentrer, dit-il, comme pour se donner du courage. Nous avions convenu d'un second rendez-vous avec Sophie pour discuter de nos trouvailles, mais ma tête était en ébullition. Des images d'interviews, de témoignages à recueillir, et de menaces potentielles pour notre sécurité envahissaient mes pensées. Peut-être que la vie dont je rêvais ne serait jamais à ma portée si nous échouions. La peur menaçait de me paralyser à chaque instant. Dans le café, l'atmosphère semblait plus tendue qu'auparavant. Sophie nous attendait, son regard était déterminé mais inquiet. Elle examina les documents que nous lui tendions avec une attention redoublée. Chaque feuille qu'elle feuilletait était un pas en avant, mais également un rappel du danger imminent. Cela pourrait être explosif, murmura-t-elle finalement. Mais je dois être prudente. Les gens au sommet de cette hiérarchie ne sont pas là pour être dérangés. Les mots de Sophie résonnèrent comme un coup de tonnerre dans mon cœur. Quelle était la meilleure façon d'agir dans un tel tumulte? Je voulais croire qu'en montrant ces preuves, nous pourrions secouer les fondations de l'hôpital. Mais je ne pouvais ignorer le fait que nous devenions la cible d'un système corrompu, prêt à tout pour se protéger. Nous devons documenter tout cela, prendre des précautions, ajouta Louis, le visage blême. Je pouvais voir cette certitude vaciller lorsqu'il envisageait les menaces qui pesaient sur nous. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à partir pour le travail, je fus interrompu par un message de Sophie. Il faut qu'on se voie rapidement. J'ai des nouvelles. Mon cœur s'emballa. Quel nouveau danger s'annonçait? J'attrapai mon imperméable, chaque goutte de pluie dehors semblant refléter ma tension intérieure. En arrivant au café, je trouvai Sophie assise à une table dans l'angle. L'air autour d'elle était chargé d'une inquiétude palpable. J'ai parlé à des contacts, commença-t-elle, le regard baissé. Certaines personnes sont déjà sur la trace de ce que nous avons découvert. Ils savent que quelqu'un fait bouger les choses. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Demanda Louis, sa voix trahissant l'urgence de la situation. Nous devons nous préparer à une réaction. Ils n'hésiteront pas à nous faire taire, répondit-elle, le regard fixé sur nous, comme si elle pesait chaque mot. Je sentis une vague de vertige m'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de nous maintenant. Si nous continuions, je ne pouvais qu'imaginer la tempête qui s'annonçait. Quelles seraient nos véritables chances de réussite face à cette énorme machine?
Alors que nous échangions des stratégies et des précautions, quelque chose à l'extérieur attira mon attention. Un homme, un regard inquisiteur, nous observait au travers de la vitre. Mon cœur s'accéléra. L'adrénaline parcourait mes veines. Si notre couverture était déjà compromise, le chaos risquait de s'installer bien plus tôt que prévu. Louis, regarde. Murmurai-je, mon souffle se faisant court. Avant même qu'il ne réalise, l'homme tourna lentement son regard vers nous. Mes pensées se précipitèrent. Étions-nous déjà, à ce stade, en train de devenir des parias dans notre quête pour la vérité? Ou une enquête qui pourrait changer le visage d'une institution plongée dans l'ombre? Il était temps de prendre position, mais cela pouvait nous coûter cher. Le poids des répercussions se faisait déjà sentir. Qui devrions-nous alerter en premier? Devions-nous faire confiance à Sophie pour nous accompagner dans ce labyrinthe? Les questions s'accumulaient tel un orage menaçant, et je savais que l'issue de notre affaire se rapprochait, mais vers quelle direction nous entraînerait-elle? Reculer n'était pas une option. Nous nous étions lancés dans cette bataille, mais étions-nous prêts à voir jusqu'où cela pourrait nous mener? La vérité était-elle vraiment aussi puissante que nous l'espérions, ou nous conduirait-elle vers notre perte? Et cette question flottait dans mon esprit, tandis que la réalité, glissante et tordue, se déployait devant nous. Saurions-nous utiliser la vérité comme une arme, ou serions-nous consumés par le piège que nous avions osé déterrer? Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Chaque matin, je m'éveillais avec l'angoisse au ventre, le visage de l'homme observant notre rencontre me hantait. Était-il un simple passant ou bien un agent de ceux que nous cherchions à exposer? Qui pouvait encore nous faire confiance dans cette lutte pour la vérité? Sophie était injoignable, et je pouvais sentir la panique de Louis grandir au fil des heures. Nous décidâmes finalement de nous rencontrer à nouveau dans ce même café, une sorte de refuge où les murs avaient été témoins de nos secrets. La chaleur du lieu contrastait avec le froid qui s'était installé dans mon cœur. « Qu'est-ce qu'on fait si elle ne vient pas ?» demanda Louis, les doigts tremblants en feuilletant les documents. « Nous devons lui faire confiance, répondis-je, bien que mes propres certitudes vacillaient. Sophie était la clé de notre enquête, son réseau de contacts squattait les méandres de l'hôpital comme un araignée dans sa toile. Mais sans nouvelles, chaque minute devenait une épreuve. Finalement, elle arriva, essoufflée et avec une expression troublée. « Je suis désolée, dit-elle, s'installant rapidement. Ils commencent à comprendre que nous sommes sur leurs traces. J'ai reçu des menaces. » Son ton était ferme, mais je pouvais voir les craintes gravées sur son visage. « Qu'est-ce qu'on fait ?» interrogea Louis, sa voix trahissant son inquiétude. « Nous devons agir vite. Il y a une réunion secrète demain soir à l'hôpital. Des ingrédients financiers sont en jeu, des mouvements d'argent suspects. Ils préparent quelque chose de grand, quelque chose qui ne doit pas être découvert, expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination feinte. Si nous pouvons infiltrer cette réunion, nous pourrions tirer des informations décisives. Je ressentis une montée d'adrénaline. L'idée de me faufiler dans l'enceinte de cet hôpital, ce symbole devenu sinistre et oppressant, faisait vibrer chaque fibre de mon être. Cela s'annonçait dangereux, mais la promesse de découvrir la vérité était trop tentante pour que je recule. Louis, cependant, paraissait hésitant. « Et si on se faisait prendre ?» murmura-t-il, hésitant à franchir le cap. « Nous devons prendre ce risque, insistai-je, mon cœur battant à tout rompre. C'est maintenant ou jamais. » Sophie acquiesça, un éclat de respect dans ses yeux. Nous avions pris une décision, et l'adrénaline coula dans nos veines, nous porte jusqu'à cette ligne de départ incertaine. Ce mélange de peur et d'excitation nous unissait davantage, rendant chaque instant plus précieux. La nuit suivante, armés de fausses identités et d'un courage nouveau, nous nous glissâmes à travers les ombres de l'hôpital, le cœur battant au rythme de nos prénoms cachés. Les couloirs résonnaient d'un silence pesant, chaque pas semblant nous rapprocher d'un destin que nous n'avions pas choisi. Alors que nous attirions de nouveaux regards, un cri perça le silence. Des voix s'élevèrent, et tout bascula. « C'est eux !» Une silhouette s'approchait, son regard était acéré, et je sentis le souffle coupé dans ma poitrine. Étions-nous piégés avant même d'avoir pu découvrir la vérité? Et alors, dans cet instant suspendu, où tout pouvait s'effondrer, je réalisai que nous avions franchi le seuil du danger. Seul l'avenir nous révélerait si notre quête de justice apporterait la lumière ou l'obscurité dans nos vies. Quelle vérité étions-nous sur le point de découvrir, et à quel prix? Le cri résonna comme un coup de tonnerre dans notre esprit déjà embrumé par la peur.
Nous échangeâmes un regard, une compréhension muette de l'urgence de la situation. Il fallait fuir, mais où aller? Les couloirs se réduisaient comme une toile d'araignée, chaque issue semblait se refermer sur nous. Je pris une grande inspiration, tentant de calmer le tumulte dans ma poitrine. Par où? Souffla Louis, alarmé, ses yeux écarquillés scrutant les ombres qui s'approchaient. Sophie, d'une voix basse mais ferme, désigna une porte au bout du couloir. Là-bas. Nous nous précipitâmes, le bruit de nos pas martelant le sol en écho. Chaque souffle, chaque battement de cœur, résonnait comme une promesse silencieuse de survie. En un éclair, nous atteignîmes la porte et nous l'ouvrîmes avec fracas, plongeant dans une pièce sombre. Un silence pesant s'installa rapidement. Nous en étions maintenant à l'abri de la lumière. Pourtant, l'angoisse persistait. J'observais la pièce des équipements médicaux, des papiers éparpillés, des machines étranges projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Cela ressemblait à une salle de stockage pour l'équipement de l'hôpital, mais quelque chose dans l'air la rendait lourde de secret. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Louis, tremblant d'inquiétude. Il frissonnait, pas seulement à cause du froid qui régnait dans la pièce, mais aussi à cause de l'incertitude. « On doit fouiller », répondit Sophie, déjà en train d'examiner les documents éparpillés sur un bureau. Je l'aidai, attrapant des papiers au hasard. Les chiffres, les noms, des informations sur des patients, des détails sur des transferts d'argent. Cela ne rimait à rien. Et puis je tombai sur une note griffonnée. Mes mains tremblaient légèrement alors que je la lisais. Les mots opération clandestine et liquidation en grosses lettres appelaient à mes yeux. Mon cœur se mit à battre plus fort. Regarde ça, dis-je, montrant la note à Sophie et Louis. Leurs visages se figèrent. Ce qu'ils découvraient ici dépassait notre imagination. Ils parlaient de quelque chose de bien plus grand, une machine obscure où la vie des innocents était manipulée. Mais notre moment d'introspection fut interrompu par le bruit de pas qui se rapprochaient. Ils venaient dans notre direction. Mon cœur se déchaîna. Nous avons échangé un regard paniqué. « Cachez-vous !» chuchotai-je, me glissant derrière quelques caisses encombrantes. Louis et Sophie firent de même. Le trouillomètre à zéro, j'éprouvais une suffocante vulnérabilité. Et l'ombre d'un homme se dessina à la porte. Je retins mon souffle, le bruit des battements de mon cœur résonnant dans le silence. L'homme entra et se mit à fouiller. Mes muscles se raidissaient, parés au combat ou à la fuite. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'exclama-t-il soudain, tournant la tête vers moi. J'étais piégé. Dans un élan de désespoir, des souvenirs me revinrent, la promesse d'un futur, des rires partagés, une vie et honnêteté, tout cela serait balayé si je n'agissais pas maintenant. On doit partir, maintenant. Soufflai-je à mes compagnons tout en me levant brusquement pour prendre de l'élan. Ils sortirent de leur cachette avec une détermination retrouvée, et nous nous précipitâmes vers la sortie. Dans cette course effrénée, je ne pouvais m'empêcher de me demander, cette opération mystérieuse, qui en était responsable? Quelles vérités effrayantes se cachaient derrière ce plan diabolique? Alors que nous fuyions l'ombre qui menaçait de nous engloutir, je savais que chaque pas nous rapprochait de la vérité, mais à quel prix devrions-nous l'obtenir? Nous étions engagés dans une danse mortelle avec le destin qui, j'en étais certaine, était sur le point de nous révéler un secret. Allions-nous dévoiler la réalité cachée derrière la façade immaculée de l'hôpital ou périr dans l'obscurité des mensonges? Le vent frais du matin me frappa le visage alors que je sortais de l'hôpital, le cœur lourd mais résolu. Chaque pas que je faisais résonnait comme une promesse inébranlable, je ne reculerai pas. Ce chemin, aussi dangereux soit-il, me conduirait à la vérité. Louis et Sophie avaient pris une grande décision lors de notre dernière rencontre. Nous devions trouver un moyen de révéler les secrets enfouis dans l'ombre de notre institution. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque nous avons convenu de nous rencontrer une dernière fois avant de dévoiler notre plan. L'excitation et l'anxiété imprégnaient l'air alors que je rejoignais Louis et Sophie dans ce café où chaque coin connaissait nos vérités. Louis m'accueillit avec une énergie palpable, son regard brillant, le même éclat que celui qui illuminait les jours de protestation. « Nous avons rassemblé tout ce qu'il nous faut », annonça-t-il, tendant des documents imprimés sur la table. « Les preuves sont là, Camille. Il est temps de les rendre publiques. » Je pris une grande inspiration. C'étaient ces documents qui pourraient destituer les puissants. Je parcourus les pages, détaillant les transactions et les noms, des noms qui pesaient lourd dans l'air. Une lueur d'espoir s'était allumée dans mon cœur. Mais à quel prix? Sophie,
Es-tu prête? Demandai-je, cherchant un regard et encouragement. Elle hocha la tête, mais je vis des doutes se frayer un chemin dans ses yeux. Je le suis, mais j'ai un mauvais pressentiment, murmura-t-elle, sa voix trahissant une nervosité que j'y avais moi-même ressentie ces derniers jours. Nous devons être prudents, la moindre erreur pourrait nous coûter cher. Alors que nous nous dirigions vers notre destination, ma détermination se mêlait à une peur sourde. Le danger qui nous attendait était réel, et l'idée de sacrifier ma sécurité pour la vérité me serrait le cœur. Mais je savais que nous ne pouvions plus reculer. Nous avions convenu de faire appel à une plateforme de nouvelles indépendantes, connue pour sa volonté de s'attaquer aux vérités cachées. En franchissant les portes de leur bureau, l'adrénaline me montait à la tête. Devant nous, un groupe de journalistes, armés de leurs ordinateurs portables et de leur curiosité vorace, attendait notre entrée. « Qui êtes-vous » demanda-elle un des eux, un homme à lunettes dont l'aura était empreinte des impétuosités. « Nous avons des révélations à faire concernant la corruption à l'hôpital, répondis-je, une confiance nouvelle pulsant dans mes veines. Des preuves, des témoins, tout ce qu'il faut. Les yeux s'allumèrent, et en un instant, j'y avais la sensation d'être prise dans une tempête. Chaque phrase que nous échangions nous propulsait vers l'avant, nourrissant l'envie des actions et de vérité. Quand nos documents furent à l'écran, une tension électrisante emplit la pièce. Mais juste au moment où nous pensions que le vent soufflait en notre faveur, un téléphone vibra sur la table. Le journaliste le prit et son visage blêmit. « Il faut qu'on parte » se leva-t-il précipitamment, le ton grave. « Ils sont déjà sur notre trace. » Mon cœur s'en mêla. Nous avions abordé la vérité, mais avions-nous anticipé la réaction de ceux que nous dénoncions? La peur d'être débusqués était palpable alors que nous fuyions ensemble, tassés dans la voiture de la rédaction. Chaque virage pris à toute vitesse était une promesse ou un cauchemar. Je scrutais les rétroviseurs comme si chaque ombre pouvait être une menace. À cet instant précis, tout devint plus réel, la vérité dont nous parlions pouvait nous coûter notre liberté, notre sécurité, peut-être même nos vies. Mais je savais également que ce n'était pas qu'une question de survie pour nous. La vie des autres était en jeu, et fuir serait un abandon. Une fois entendues, les révélations de notre enquête firent écho à travers les couloirs de l'hôpital, déchaînant une vague de chaos. De multiples signalements s'accumulèrent, et les noms que nous avions exposés devinrent l'objet de rumeurs que les murs auraient préféré garder cachés. C'est alors que je reçus un message de Louis, alarmant. L'hôpital est sur le point de réagir. J'y ai entendu dire qu'il se préparait à faire taire ceux qui osent les défier. Nous devons nous réunir. Un frisson me parcourut. Tout ce pourquoi nous avions combattu était en péril, et chaque minute qui passait était une minute de plus pour que la tempête éclate. Nous devions nous retrouver, passer à l'action avant que le silence ne nous engloutisse à nouveau. Le cœur lourd de détermination, je me rendis au café de notre réunion, endroit que nous considérions bientôt comme un sanctuaire. La tension dans l'air était palpable. Louis arriva, essoufflé, suivi de près par Sophie. « Ils savent » annonça-t-il, son visage marqué par la peur. « Ils sont en route pour le bureau de la rédaction. » Cette proclamation résonna dans mon esprit comme un glas. Nous avions osé ouvrir cette boîte de Pandore, et maintenant il nous restait à récolter les fruits de notre audace. Je n'étais pas prête à tomber. Pas maintenant. Nous devons faire un dernier coup, déclarai-je, et l'intensité de ma voix s'élevant à mesure que le plan prenait forme dans ma tête. Une preuve de plus. Un témoignage direct qui pourrait tout faire basculer. Mes compagnons échangèrent des regards, et je vis une lueur d'espoir se frayer un chemin à travers leur peur. Peut-être que cette dernière tentative pourrait mettre la vérité sur la table, et avec elle, la lumière sur toutes les injustices que nous avions courageusement relevées. Alors que nous nous précipitions vers notre prochaine destination, une seule pensée occupait mon esprit. Était-ce vraiment le bon choix? Chaque pas que nous faisions était un défi, mais la vérité brillerait, envers et contre tout. Et c'est là, debout sur le bord du tumultueux océan de l'inconnu, que je compris profondément que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Nous nous dirigions vers une confrontation imminente, mais cette fois, nous étions armés d'une force éveillée par la vérité et le désir de justice. Le moment de faire face à la tempête approchait, et je savais que nous étions, enfin, prêts à embrasser notre destinée, peu importe ce que cela coûtait. Alors que nous nous préparions à franchir cette porte, entremêlant nos espoirs, nos craintes et notre détermination,
je réalisai que le véritable pouvoir se trouvait dans notre union, et que même si la nuit pourrait sembler interminable, l'aube de la vérité venait à point. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien à cette quête. Partagez cette vidéo instantanément avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et laissez vos commentaires avec vos réactions et théories, car chaque voix compte dans cette lutte. La vérité n'attend pas, et ensemble, nous sommes plus forts.